Envie de découvrir une romance douce et mignonne, Le goût des fraises est le titre qu'il vous faut. On y suit Sarah, une jeune étudiante qui va rendre service à son grand-père hospitalisé en allant travailler en dehors des cours sur son exploitation de fraises. Là-bas, elle va faire la rencontre de Minori, un collègue de son papy qui va venir l'aider. Elle s'imaginait faire équipe avec un petit vieux tout rabougri, mais elle va tomber sur un géant de 33 ans pour qui elle va quasi immédiatement avoir un coup de cœur. Enfin, il va quand même falloir qu'elle laisse passer sa surprise. De son côté, il en est de même pour notre héros qui, grâce à son côté taciturne, va parfaitement réussir à cacher son coup de foudre. Au début, aucun des deux n'ose imaginer que ses sentiments puissent être réciproques étant donné l'importante différence d'âge. Et c'est donc avec réserve qu'ils vont commencer à travailler ensemble et ainsi apprendre à se connaître. On va voir leur relation évoluer au fil des pages, mais les deux étant de grands timides, les choses n'avancent pas vite. Ce premier tome est tout ce qu'il y a de plus mignon avec des petits moments drôles. On nous propose de découvrir deux personnes très différentes. Sarah a l'air plutôt joviale alors que Midori a un côté un peu ours. Mais quand on gratte derrière les apparences, leurs personnalités ne sont pas forcément celles que l'on croit. Notre héroïne tient super bien l'alcool alors que le géant pas du tout. Elle adore le piment alors qu'à contrario lui aime le sucré et tout particulièrement les fraises. Et puis sous son air renfrogné, Midori cache un côté très mignon avec sa fixation sur les objets arborant des fraises. On n'imaginerait pas du tout ça quand on voit les têtes de tueurs qu'il peut faire. Mais ils ont aussi des points communs, notamment leur gentillesse et leur côté observateur, et puis le fait qu'ils aient flashé l'un sur l'autre et surtout leur incapacité à se lancer pour sortir ensemble. La lecture est très agréable, les dessins sont simples mais avec un beau chara-design, on se prend au jeu de cette histoire naissante et bien entendu on a envie de poursuivre la lecture pour savoir quand et comment ils vont finir par s'avouer leur attirance. Non, parce que c'est obligé qu'ils finissent ensemble, hein, je me pose même pas la question. Bref, c'est un manga parfait à vous présenter pour la Saint-Valentin et puis je n'en dis pas plus, moi je vous quitte, je vais manger des fraises.